Shalom, nous allons étudier le Daf Nun He dans Masechet Avodah Zarah et nous reprenons quelques lignes au début du Daf Nun He. Le reste est lié à la Gada précédente. Shala Agrippas Sartsava. Agrippas, qui était un des dirigeants de l'armée romaine, a demandé à Rabban Gamliel. Tivet Toratrem, c'est marqué dans votre Torah qu'Hashem Elokecha Eshochelahu El Kana. Car Hachem, ton Dieu, est un feu consumant. El Kanahu, c'est un Dieu qui est jaloux. Klum Mikane est là, Chacham Bechacham. Normalement, quelqu'un n'est jaloux que de son équivalent. Donc, un sage est jaloux d'un sage. Gibor Begibor, quelqu'un de fort est jaloux de quelqu'un de fort. Haché Bahaché, un riche est jaloux d'un riche. Réponse de Rabban Gamliel Amalo, Imshol Lecha Mashal. Lema Davar Domé, l'Adam Shenasa Isha Alishto. Un homme qui épouse une seconde femme. Vous allez voir que la psychologie des femmes à l'époque n'était pas la même que celle d'aujourd'hui. Chashuva Mimena En Mitkan Abba. Chota Mimena Mitkan Abba. À une époque où les femmes toléraient dans certains cas qu'un homme épouse une seconde femme. À la limite, nous dit ici Rabban Gamliel, et c'était censé quelque chose qui était accepté de tous, même du Romain qu'il a en face de lui, les femmes sont censées préférer que le mari prenne une seconde femme qui est plus importante socialement qu'elle-même. Parce que finalement, c'est une manière de montrer qu'elle-même a de l'importance. Mais si tu me remplaces, ou en tout cas, tu rajoutes quelqu'un d'autre à mes côtés qui socialement est pas élevé, ça veut dire qu'au moins je n'ai pas de valeur à tes yeux. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on peut comprendre que Kadosh Baruch Hu soit entre guillemets vexé qu'on le remplace par quelque chose aussi petit que l'Avodah Zarah. Amarle Zonin, c'est un homme qui s'appelle ici Zonin qui a dit à Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, Libi veliba chelad avodat kochavim leidba mashasha. Toi et moi nous savons que l'Avodah Zarah en réalité n'existe pas, ne vaut rien. Le problème c'est qu'il y a quelque chose qui me dérange. Pourtant on voit Gavré Dazlé qui mitavre. On voit des gens qui vont briser, les membres brisés, ils vont malades à l'Avodah Zarah, ve'atu kim samde, et quand ils reviennent de l'Avodah Zarah, ils sont en bonne santé. Pèlerinage de Lourdes. Maïtama, quelle est la raison si on dit que c'est vrai? Amaloim sholech hamashal. Je vais te donner un mashal, un exemple. Les madavar domé. Les adam ne'eman shaya ba'ir vechol bnei iro ayum mafkidin etzlo shelo ba'edim. Un homme qui était tellement digne de confiance dans une ville que les gens lui laissaient des objets à garder ou de l'argent et il ne cherchait jamais à avoir des témoins parce qu'il savait très bien que cet homme-là n'avait pas du tout la moindre malhonnêteté en lui, donc du coup tout le monde avait confiance en lui. Et un jour un homme a décidé de lui laisser des objets mais toujours avec des témoins. Et un jour cet homme-là, qui était le seul à toujours amener des témoins, lui a laissé un objet sans témoin. Alors Loïcho, sa femme lui dit, Bo venir nous, viens, on lui ment, et quand il redemande l'objet, on lui dit qu'on l'a jamais eu. Viens, on est malhonnête pour la première fois. Alors là, il lui dit, dis-moi, est-ce que parce que lui, qui en général nous faisait pas confiance, il a fait un oubli, est-ce que nous, on va se venger et du coup perdre toute la réputation que l'on a depuis des années? Alors ici, c'est un exemple pour montrer que Afkar, ils sont séparés pour les souffrances qui sont envoyées à l'homme. Au moment où dans le ciel, Hachem et son Beddin décident que cet homme doit avoir ses souffrances, dès le départ, Hachem prévient et dit aux souffrances, vous jurez que vous ne venez que ce jour-là et pas avant, et que vous partirez de cette personne-là tel jour, à telle heure, et avec ce médecin en particulier. Les simplonies avec ce médicament. Et quand les gens guérissent en allant à l'Avodah Zarah, c'est des gens qui ont décidé d'aller au temple d'Avodah Zarah le jour où, dès le départ, Hachem avait prévu et avait fait jurer à cette maladie, à ces souffrances, de le quitter ce jour-là. Donc c'est un hasard. Et donc, à la limite, les souffrances veulent respecter ta logique et se dire, bon, on va peut-être rester un peu plus longtemps chez cette personne pour pas qu'il pense en sortant de l'Avodah Zarah que c'est son idole qui l'a soigné. Et à la fin, au final, elles se disent, c'est pas parce que lui décide de se comporter mal, cet idiot se comporte mal, que nous allons finalement changer nos règles et enlever justement la némanout, la confiance qu'Hachem peut avoir en nous, que on part le jour où c'était prévu. Vaïnou Dama Rabbi Yochanan, et c'est la dracha de Rabbi Yochanan. C'est marqué là-bas dans Dvarim, on parle là-bas de maladie, Ra'im mauvaise, Vene'emanim,
et dignes de confiance. Ra'im beshlichutam venemani beshfuatan. Elles sont mauvaises dans ce qu'elles sont envoyées faire, parce qu'elles font justement les maladies, elles font des souffrances, mais elles sont nemani beshfuatan. Elles sont dignes de confiance qu'elles ne viennent et qu'elles ne partent que le jour où elles ont juré de le faire. Amalé Rava bar Yitzchak le Rav Yehuda. Rava bar Yitzchak dit à Rav Yehuda. Haïka bet avodat kochavim be'atrin. Il y a dans notre région un temple d'Avodah Zara, qui fonctionne de telle sorte à ce que lorsque les gens ont besoin de pluie, il y a une des personnes qui en général rêve de cette idole, qui lui dit donnez-moi un sacrifice humain et j'enverrai la pluie. Et effectivement, il sacrifie un homme et la pluie arrive. Alors ça marche. Au moment où Rav Yehuda reçoit cette question, il remercie Rava bar Yitzchak en lui disant, tu sais, il y a un enseignement qui a été dit par Rav et que je suis le seul à connaître. Heureusement que tu m'as posé la question pour que je puisse te transmettre cet enseignement que Rav n'a transmis qu'à moi et que moi je n'avais jamais enseigné. Si je mourais maintenant, cette parole-là n'aurait pas été dite et ça aurait pu être dommage. Damar Rav disait, on dit là-bas, c'est un verset, de peur que tu lèves les yeux au ciel et que tu vois le soleil, la lune, les et c'est marqué à la fin, qu'Hachem a partagé à toutes les nations, pour nous dire quoi? Que finalement Hachem leur a laissé le choix pour qu'ils puissent éventuellement les sortir de ce monde. Veinu, la Maresh Lakish, et ça confirme ce que dit Resh Lakish. Maïdirtiv, im la letzim ou yalit, la anavim itenchen. Est-ce que c'est possible que Hachem soit, entre guillemets, malhonnête, letz avec les letzim, avec les malhonnêtes et les moqueurs, et qu'il soit gentil, doux avec les anavim, les modestes? Baletame potrimlo, baletahem se'aino. Ça veut dire quoi ce verset là-bas? Ça veut dire qu'en fait, quand quelqu'un veut fauter Hachem, lui laisse la possibilité de fauter et l'encourage. Celui qui vient se purifier, il est aidé. Donc on peut très bien trouver une aide dans le bon comme dans le mauvais, ce qui veut dire qu'on ne peut pas déduire de la réussite de quelqu'un dans l'Avodah Zara que l'Avodah Zara fonctionne. Et c'est parce qu'encore une fois, Kadosh Baruch Hu envoie à quelqu'un une facilité dans le chemin qu'il a envie de faire. S'il veut fauter, Hachem, entre guillemets, l'aidera. Noël Mishnah Lokrim Gad Baruta Mina Obed Kochavim Afalpi Sheunotel Beyado Venotel Atapuach. On nous dit ici qu'on a le droit de prendre le raisin, le jus qui est pressé du raisin, dans vraiment le pressoir, même si finalement le Obed Kochavim le prend à la main et le met dans un endroit du pressoir qui s'appelle ici Tapuach. Ve'eno Oseya Neser Hachire d'abord. Et ça ne devient Yain Neser qu'une fois que ça arrive dans le puits. Yara d'abord, Mashebaboraso Vash Amutar. Une fois que c'est arrivé dans le puits, ce qui est dans le puits est interdit, le reste est autorisé. Donc on voit ici qu'il n'y a que lorsque le raisin est sorti ici du pressoir, arrive dans le puits, qu'on considère que c'est Yain Neser. Donc Rim et Morvet Kochavim Begat, la Mishnah nous dit qu'on a le droit de presser les raisins avec un Morvet Kochavim. Aval lo botsrim aimo. On n'a pas le droit par contre de vendanger avec le Morvet Kochavim. Israël shirosé betum'a. Un Israël, un juif maintenant, qui presse son raisin sans faire attention à son impureté. Comme c'est pas bien de faire ça, l'odochim velo botsrim aimo. On n'a pas le droit ni de faire les vendanges avec lui, ni même de presser le raisin avec lui. Aval molichim aimo chaviot lagat, on meveim aimo minagat. Mais on a le droit de porter les fûts de vin ou de raisin lagat ou meveim aimo minagat, et après le raisin depuis le pressoir, on a le droit de le porter avec lui, mais on n'a pas le droit au début de faire les vendanges et de presser avec lui le raisin. Nartom sur ose betuma. Maintenant on parle d'un boulanger qui fait son pain et là aussi ne fait pas attention à son impureté. Lolashim velo ochim imo aval molechim imo pat les palter. Donc on n'a pas le droit ici de préparer la pâte avec lui, mais par contre on a le droit de prendre cette pâte et de l'emmener après vers celui qui va la faire cuire. Amar Ravuna nous dit Yain kivan sheitril leimacher ose Yain neser. Ravuna ici, à partir du moment où le vin coule de la partie supérieure du pressoir à la partie inférieure, c'est déjà Yain neser. Alors ça paraît un peu différent de la Mishnah, donc c'est pour ça que la Gemara dit Nan, pourtant c'est marqué dans notre Mishnah, Lokrim gam beruta, gad beruta.
Inorvet Kochavim, Falpi Shinotel Beyado, Notel Latapouach, on voit bien dans la Mishnah, que même si on le prend, si le goy donne ici ce gad barouta, donc ce jus de raisin, il n'y a aucun problème même s'il le met à un endroit qui s'appelle tapouach. Ravuna, Begat Pekuka, Umlea. Ravuna tente de faire en sorte que son enseignement ne soit pas en contradiction avec la Mishnah. Il nous dit là-bas, c'est dans la Mishnah, c'est spécial. C'est un cas où il a bouché le pressoir de telle sorte à ce que le raisin ne parte pas vers le pressoir et qu'il n'y ait pas de lien avec ce vin-là. Et de telle sorte aussi, il a fait en sorte de remplir le pressoir de raisin de telle sorte à ce que le jus de raisin dans le pressoir ne parte pas d'un endroit à un autre. Et donc, nous dit Ravuna, si c'est pas bouché la sortie, ou même si c'est bouché, mais qu'il n'y a pas assez de raisin, de telle sorte à ce que le jus de raisin finalement va d'un endroit à un autre dans le pressoir, selon lui, quand ça passe de la partie supérieure à la partie inférieure, ça donne une esser. Et dans la Mishnah, on parle vraiment d'un jus de raisin qui reste vraiment à l'endroit même où il a été pressé. La Gemara continue d'objecter. Tashma veno ose inesser, attirer la bord. Notre Mishnah c'est marqué que ça n'est inesser qu'une fois que ça arrive dans le puits. La Gemara dit achanami begat pekuka umea. La Gemara dit encore ici on peut répondre que c'est dans un cas où c'est le gat qui est pekuka. C'est pour ça que le vin est statique et c'est pour ça qu'il n'est inesser qu'une fois qu'on le mettra dans le puits. La Gemara dit tashma yara de la bord. Mashebabor asur ve'ashamuta. À la fin de la Mishnah par contre ne laisse pas de possibilité d'expliquer ainsi. C'est marqué qu'une fois que ça va dans le puits, ce qui est dans le puits est assourd, ce qui est en haut, par contre, ne l'est pas. Et là, pour le coup, on ne peut pas expliquer en accord avec Ravuna. Donc la Gemara dit qu'Amar Ravuna, Lokashia, Kan be Mishnah Rishona, Kan be Mishnah Harona. Une fois, on parle d'une Mishnah première, et après une Mishnah nouvelle version. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement dans la halakha. La Gemara dit Tanya, la preuve, c'est qu'on a une braïta qui dit Barishona Yomrim Badad. Au début, on disait que parmi les halachot qui concernent la dricha, il y a justement badad, c'est les rachetevot, les initiales de ces trois halachot. En botsrim inarvet kochavim, on n'a pas le droit d'être botser, donc de couper les raisins avec un arvet kochavim. Chassou les grandes touma, cholin chez Israël, parce qu'on n'a pas le droit de provoquer dans l'impureté au cholin, puisque lorsque le arvet kochavim alpha, il y aura une touma. En dochrim im Israël chassé perota betuma, on n'a pas le droit d'être dorer, d'écraser le raisin avec un juif qui le fait de manière impure. Parce qu'on n'a pas le droit d'aider quelqu'un qui fait une avera. Aval dochim, mais à la fin c'est une autorisation d'être dorer imarvel kochavim. Ça c'est la première version de la braïta qui, pour la troisième halakha, confirme ce qui est marqué dans notre Mishnah, que oui on est dorer avec l'ordre kochavim. La Gemara dit velo chashina ne de Ravuna, et on ne craint pas à la base ce qu'il y avait comme halakha de Ravuna. On a une seconde version de cette braïta qui nous montre qu'elle a changé. Finalement, ils ont dit que quoi? Devav endochim inarvet kochavim, que finalement, même la dricha est interdite. C'est pas qu'on a le droit d'être dorer, c'est qu'on n'a pas le droit d'être dorer. Donc on voit effectivement qu'il y a eu un changement, et c'est comme ça qu'on comprend Ravuna en contradiction avec la Mishnah. Au départ, la Mishnah avait autorisé, Ravuna avait interdit, et donc du coup, on dirait que c'est plus ou moins la même chose. Ici, pour cette histoire-là de la partie du pressoir supérieur et inférieur, selon Ravuna, quand le liquide se déplace dans le pressoir lui-même, ça devient yain nesser, alors que on a vu qu'à l'origine dans la Mishnah, on disait qu'il n'y a que lorsque le vin arrive dans le puits qu'il devient yain nesser.